Bonjour chers bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur vous bénisse de partout dans le monde. Nous vous disons bonjour, Mbote pour Nabao Balobara Lingala. Nous sommes ici à Kinshasa et c'est votre frère, le pasteur Israël Toumouaka. Après la prédication ou l'enseignement qu'on a eu à donner sur les coronavirus comme un signe du temps de la fin, aujourd'hui on va discuter autour aussi d'un sujet important pour nous permettre à viser nos regards vers notre Seigneur. Et il n'y a pas d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, comme l'est dit dans Actes 4:12. Le seul nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers amis, chers bien-aimés, comme je le disais, c'est votre émission Les Dépendants du Ciel et dans votre chaîne Les Mises à Part TV. Suivez-nous. Si vous voulez bien, vous pouvez vous abonner et puis ça va nous permettre à être en contact et puis surtout à être toujours à prendre toujours de nos nouvelles lorsque une image est mise sur le toile. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pendant ces quelques minutes que le Seigneur nous a donné. Nous allons parler autour de la grande souffrance qui viendra dans le monde. Le Seigneur a promis cela. Le monde a été créé par Dieu, comme vous le savez tous. Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est créateur du ciel et de la terre et de toutes choses d'ailleurs. Tout ce que la terre enferme, c'est le Seigneur qui l'a créé. Alors, comme vous le savez, après quelque temps, il y a eu quelqu'un du nom de Lucifer. Ce n'est pas un homme, mais c'est un ange de Dieu. Et cet ange s'est détourné, a voulu dérober le pouvoir, détourner l'attention de certains anges pour qu'ils soient adorés. Et il a été vite jeté, loin de la présence de Dieu. Et il va former maintenant un peuple de ceux qui s'opposent à Dieu, de ceux qui s'opposent à toute notion qui concerne Dieu. Il a fait son insurrection et partout où le diable passe, il essaye de créer des hommes rebelles, des hommes insurrectionnels contre les lois établies de Dieu. Alors, chers amis, maintenant, le Seigneur a prévu déjà un jugement qui viendra sur les diables, sur ses anges, c'est-à-dire l'ensemble des démons, des anges qui ont suivi la lutte du diable contre le ciel, et ils auront un jugement important. Ézéchiel nous parle de cela, Ézéchiel 27 et puis Ésaïe, chapitre 14. Chers amis, chers bien-aimés, le Seigneur Dieu qui créa les cieux et la terre, il a créé Adam et Ève, ils vivaient très bien, ils vivaient dans la présence de Dieu, ils vivaient calmement, et jusqu'au jour où le diable fit chasser du ciel, envie de vivre et de placer son hégémonie sur la terre. Lorsque nous lisons dans les Écritures, dans Genèse 3, pour la première fois que le diable va faire son apparition, où il ira faire quoi? Il ira détourner ceux-là qui étaient même dans la présence de Dieu, qui vivaient cette présence tous les jours, cette présence constituait le bonheur, la bénédiction qu'ils avaient, et les diables s'interpose de manière à détourner ces personnes de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tout le bonheur qu'un enfant de Dieu peut avoir. Et lorsque nous sommes éloignés de cette présence, là, nous vivons la calamité et beaucoup d'autres malheurs. Chers amis, après que le diable a convaincu la femme de désobéir, de prendre le fruit que le Seigneur Dieu avait défendu, c'est-à-dire de désobéir à la volonté de Dieu, après la femme, l'homme aussi fut séduit, et il va aussi accepter d'obéir à la voix de la femme. Et la Bible dit, la malédiction viendra tout de suite. Le Seigneur, il frappe la terre pour l'homme. L'homme n'a pas été maudit, son corps n'a pas été maudit. Mais le Seigneur, Dieu, il va maudire la terre pour l'homme. C'est-à-dire, l'homme trouvera de quoi manger par le suaire de son front. Alors que la femme, Dieu maudit son corps. Il dit, tu enfanteras, mais avec douleur. Et pour le diable, il a été maudit. Et comme vous le savez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, la Bible nous montre comment la descendance du diable y travailleront. Mais la Bible déjà a promis depuis que la descendance de la femme,
Un jour viendra une des descendances de la femme qui dominera sur les serpents. Dans les serpents, le mordra le talon. Chers amis, chers frères dans les Seigneurs, cette prophétie, n'est-ce pas, parle de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, où le Seigneur Jésus-Christ est venu, où les diables, c'est vrai qu'il a été vaincu, il continue à s'aimer des troubles à gauche et à droite, mais il a déjà été vaincu. Nous ne voulons pas ouvrir beaucoup de fenêtres, d'autant plus que nous parlons de la grande souffrance qui viendra dans le monde. Pourquoi cette souffrance va venir? Le Seigneur a promis de poursuivre partout où cette sémence, c'est-à-dire la sémence du diable, ira, de manière à le juger. Parce que cette sémence, dès qu'elle arrive quelque part, elle détourne les hommes, elle détourne la foi, afin que les gens ne puissent pas avoir une foi authentique à la parole de Dieu. Lorsque vous n'avez pas une foi authentique à la parole de Dieu, votre foi est basée à votre psychologie, à l'intelligence ou à autre chose, sachez que l'ennemi a traversé quelque part. Parce que notre bien-aimé Salomon disait, regardez très bien, le serpent est passé, mais on ne sait pas voir la trace ou bien la marque du serpent. Chacun peut dire, non, c'est mon intelligence, mais le diable est passé par là pour détourner. Cette sémence est venue à l'époque de Nimrod, Genèse chapitre 11, ça détournait le peuple. Le peuple ne voulait plus rester dans la présence du Seigneur. Le peuple a défié Dieu. Ils ont créé d'ailleurs une rébellion. Nimrod, c'est dans Genèse 11, c'est dans cette tour de Babel où les hommes se sont réunis pour s'opposer à Dieu. C'est-à-dire ils font un bloc, mais ces blocs-là, c'est pour s'opposer à la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce que cette sémence était venue. Et encore, il faut le savoir aussi, cette sémence a visité l'époque de Noé. La Bible dit que Noé était le prédicateur de la justice. Il a prêché la justice, mais personne ne voulait vivre dans la justice parce que les hommes, l'injustice, était devenue leur tasse de thé, leur vie quotidienne. La justice, ils s'éloignaient totalement de la justice pour vivre loin de Dieu. Cette sémence, on le verra encore, à visiter l'époque du Sodome et de Gomorrhe dans Genèse chapitre 19. Et ça a amené, ça conduit les hommes à vivre comme de bêtes. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe, la réalité, c'est une dépravation totale. L'homosexualité, la bestialité, toute forme de dépravation sexuelle, la méchanceté a monté. Pourquoi tout cela? C'est parce que cette sémence du diable était venue. Maintenant, vous pouvez remarquer que le jugement est venu déjà dès l'époque de Noé, où le Seigneur a exterminé le monde entier parce qu'ils avaient reçu cette sémence. C'est-à-dire, ils ont connu le jugement de Dieu. À l'époque de Genèse chapitre 11 de la tour de Babel, Dieu aussi est venu juger pour les disperser de par la terre. Pourquoi le jugement de Dieu est venu? Parce que la rébellion était établie. La rébellion était devenue une vie de tous les jours. Peut-être vous pouvez me poser la question, pasteur, quand vous parlez de la tribulation, de la grande souffrance dont le Seigneur a promis qui viendra, comme le dit beaucoup de textes tels qu'Apocalypse 3, verset 10, où la Bible dit une grande souffrance viendra pour éprouver les habitants de la terre. Mais il y aura d'autres jugements, c'est en guise de condamnation pour tous ceux-là qui ont pris plaisir à l'iniquité, qui ont pris plaisir au péché. La tribulation arrive lorsque vivre contre les règles établies par Dieu deviennent agréables. C'est-à-dire, vous vivez contre les règles établies par Dieu, vous le trouvez, c'est quelque chose de bon, il n'y a rien de tout cela. Alors, Sodome et Gomorrhe, vous le savez la suite, c'était le feu de Dieu qui était descendu. Pourquoi le Seigneur juge avec le feu? En fait, ce n'est pas ces individus, ce sont les esprits qui les conduisent à vivre contre Dieu, à s'opposer à Dieu, à s'opposer à la parole de Dieu, et qui fait que le jugement de Dieu arrive contre ces individus-là. Et vous le verrez dans l'ensemble des Écritures où on a vécu le jugement de Dieu, c'est parce que les hommes se sont détournés. Même les enfants d'Israël
qui ont fait un veau d'or. Regardez très bien dans Exode chapitre 33. Ils ont fait un veau d'or parce que Moïse est allé à la montagne, il a duré. Et écoutez, faisons-nous un veau d'or, un Dieu qu'on peut voir, qu'on peut célébrer, qu'on peut adorer. C'était son peuple à lui, Dieu. Mais Dieu est descendu avec feu, Dieu est descendu avec jugement, la terre était ouverte et le peuple a subi des jugements atroces. Et pourquoi tous ces jugements? C'est parce qu'on a toléré une rébellion contre Dieu. Alors, chers amis, lorsque nous lisons ces passages, par rapport à nous, à cette époque, est-ce que ne vivons-nous pas cette période de révolte, de grands jugements, en fait de rébellion où l'opposition à la parole de Dieu est devenue agréable? La Bible dit qu'il soit maudit ceux-là qui prennent la vérité et les rend captives. Ils ne veulent pas dire la vérité, ils veulent dire selon les hommes. Les serviteurs que Dieu a envoyés pour parler de Dieu, est-ce qu'ils parlent de Dieu ou bien ils parlent de leurs intérêts propres? Les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce que peut-on parler des enfants de Dieu? Vous savez, il y a d'ailleurs une des religions que j'ai lues, ils ont dit que le christianisme n'était qu'un programme et le programme du christianisme en est déjà fini. Donc on ne peut plus parler des chrétiens aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont raison lorsque nous voyons ceux qui s'appellent chrétiens, enfants de Dieu, priant, au même moment ils aiment Dieu, ils aiment le monde, ils aiment le sexe, ils aiment l'argent, ils sont cupides. Ils aiment leur corps plus que Dieu. La Bible dit d'ailleurs, lorsque nous lisons l'apôtre Paul, qui dit que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Tout cela, c'est quoi? Ce sont en fait les éléments qui constituent l'opposition à Dieu. Ce sont les éléments qui constituent la rébellion à la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche pas pour les saluts des âmes, et que nous prêchons pour le gain sordide, et que nous prêchons pour l'argent, et que nous prêchons pour vous cherchez à protéger votre social, n'est-ce pas là une rébellion contre Dieu? Le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres. Où est cet amour-là que l'Église primitive a vécu? Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'amour fraternel. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la fraction de pain. Il persévérait. Mais où est cette persévérance dans nos assemblées maintenant? Chers amis, notre mission, les dépendants du ciel, comme vous le voyez, vous le sentez déjà, le son, veut dire des enfants de Dieu qui dépendent de Dieu seuls. Nous étions esclaves du péché, le Christ nous a sauvés pour que nous devenions ses esclaves. On n'est pas libre. Dans l'ancien temps, il y avait des esclaves et après 7 ans, ils devenaient libres. Celui qui veut devenir esclave à perpétuité, on devait le trouer son oreille. Et aujourd'hui aussi, nous devons demander à notre Dieu d'avoir une oreille exercée afin de vivre non comme les indépendants, mais comme les dépendants de Dieu, les dépendants de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous crions, où est la puissance de Dieu? Les choses de Dieu sont philosophées. Un tel dit ses histoires, l'autre dira, l'autre aussi parlera. Où est passée la grâce, la puissance de Dieu dans l'Église? Où est passée la présence de Dieu? Pourquoi ne sentons pas tout cela? C'est parce que la vérité de Dieu, nous l'avons calomniée, nous l'avons rejetée parce que nous voulons garder, nous voulons protéger nos arrières, protéger nos familles, protéger l'intérêt d'argent, protéger l'intérêt de ceci et de cela. Et la plupart de nos prédications dans les églises, c'est quoi? C'est pour faire une rétention des membres. Maintenir ces membres dans l'église, alors il faut parler selon leur guise. Il faut parler selon leurs désirs. Parce que si vous ne parlez pas comme ça, ils fuiront, ils ne seront plus là. Chers amis, à chaque rébellion contre la parole de Dieu, ça attire le jugement. Et cette génération aussi, qui s'est éloignée de Dieu, je vous dis déjà que le Seigneur Dieu ne fait pas de favoritisme. Il appelle tout le monde à vivre pour la parole. Il appelle tout le monde à le suivre avec quiétude. Il appelle tout le monde à vivre pour la parole, sa parole. Chers amis, il est temps et plus que temps que nous revenons à notre Dieu. Et lui-même, le Seigneur, d'ailleurs, il le disait à notre bien-aimé Jérémie, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous.
Pourquoi le Seigneur était en train de dire cela? Pourquoi le Seigneur insistait autour de cela? Parce qu'il sait que lorsque nous revenons à lui, il est notre tendre Père, il est rempli d'amour, il veut que nous revenions. Nous sommes tombés si bas. Nous, pasteurs, c'est plus maintenant le travail de donner la nourriture importante à nos brebis, mais on a dévié. Il faut se le dire, frères. C'est la repentance. Si nous voulons des choses nouvelles, alors nous devons abandonner l'ancienne. Si nous voulons que le Seigneur puisse se manifester à nous, alors que nos yeux regardent à lui et à lui seul. Chers amis, il est temps et plus que temps de donner sa vie à Christ. Il est temps et plus que temps, vous qui êtes Église de Dieu, regardez un peu vos voies, regardez vos voies, comment vous marchez. Est-ce que vous fonctionnez selon les talents que le Seigneur vous a donnés? Parce que le jugement arrive, chacun le Seigneur le jugera. Les talents que le Seigneur vous a donnés, qu'as-tu fait de cela? Il vous a donné un talent de faire ceci. Est-ce que vous l'avez fait? Ou bien avez-vous suivi d'abord vos intérêts et ce que vous voulez, le sensoriel qui dirige aujourd'hui le monde? Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous demandons que votre vie puisse être au Seigneur. Nous demandons que votre vie puisse marcher dans les allures de Christ. Nous demandons que votre vie puisse être une vie qui honore Dieu. La rébellion depuis le commencement, c'est-à-dire nous avons déjà des exemples dans l'ancienne alliance où Dieu a frappé le rebelle. Les rebelles, ce sont ceux qui se disent enfants de Dieu. Ils n'ont plus le temps de prier, ils n'ont plus le temps de jeûner. Ils se rebellent contre Dieu, ils se révoltent contre l'Église. La Bible dit n'abandonnez pas les assemblées. Ils n'y vont plus à l'église. Ils ont fait leur église à la maison. Ils n'ont plus besoin de Christ. Ils ne communient pas avec les autres. Comment vous allez progresser? Comment vous allez croître dans l'œuvre du Seigneur? Aussi bien que vous voulez développer vos philosophies, vous vous croyez intelligent? Non. La parole de Dieu, c'est comme un pays. Quand vous arrivez dans un pays, on demande d'abord quelles sont les lois de ces pays-là. Marchez selon les lois de ces pays pour que vous ne soyez pas condamnés, pour que vous ne soyez pas arrêtés. Et la parole de Dieu, en fait, c'est la loi, c'est le principe de notre pays. Si nous voulons vivre dans ces pays dont je parle, en fait, c'est le chrétien, c'est le monde de ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont donné leur vie à Christ. Si on veut vivre la présence de Dieu, alors retournons. Essayons un peu de dire comme le Seigneur parlait à l'église des Sardes. Souviens-toi comment as-tu entendu? Comment as-tu reçu la parole de Dieu? Vous l'avez reçu comment? Il y a certains qui courent ça et là pour chercher des mariages à l'église, chercher des voyages à l'église. L'église étant devenue une ambassade ou bien autre chose? L'église, c'est pour les saluts. C'est pour raffermir notre foi en vue de l'enlèvement. Et donc, chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons continuer ces messages et je pense que ça nous bénira. Donc, retenez comme clé aujourd'hui que chaque rébellion attire le jugement des dieux. Si vous vous révoltez contre Dieu d'une manière ou d'une autre, attendez-vous non à la main bienveillance des dieux, mais à la main du jugement des dieux. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre mission, les dépendants du ciel. Et puis votre frère, le pasteur Israël Toumouaka. Nous sommes l'Assemblée, les mises à part, nous sommes à la commune de Lemba, nous sommes à la ville de Kinshasa, Congo, RDC. C'est là où nous sommes. Vous pouvez nous joindre d'une manière ou d'une autre. Notre numéro, c'est le 09 91 30 20 et 80. On peut communier, on peut parler, on peut discuter autour de la parole. Et vous pouvez aussi bien nous compléter pour que nous soyons plus forts. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'ensemble de l'Église des rachetés ici-bas sur la terre et qu'il bénisse aussi mon enfant de l'Église qui est initiateur de ces programmes pour que vous nous suivez de partout. Notre bien-aimé Miji Dario, que le Seigneur le bénisse, lui et l'ensemble de sa famille. Soyez bénis. Je bénis aussi mon frère Adélard, dont j'ai vu, et je bénis aussi les caméramens qui est toujours fidèle avec nous, et ma fille Abigail, qui est l'intendant de l'Église. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, restez bénis, et que Dieu vous visite d'une manière ou d'une autre. À bientôt.